D'ailleurs, ça c'est bien. Vive les technologies, on surfe sur le net, on croit vivre sans vie, on s'offre la planète, mais seul face à la vie, face à ses fantaisies, l'homme est bien démuni, pour peu il est puni. 1901, 1er juillet, comme un parfum de liberté, une loi, dit-on, est proclamée, l'association enfin est née. Pour ses valeurs chères à nos cœurs, égalité, fraternité, n'oublions pas de préserver ce parfum-là de liberté. Vous venez d'entendre la chanson Tous ensemble, dédiée au monde associatif et au bénévolat. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la fête nationale. Elle commémore deux dates. La prise de la Bastille par les Parisiens révoltés le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qui en célébrait le premier anniversaire. Aujourd'hui, c'est une manifestation d'unité nationale et un moment de partage entre le peuple et son armée. Elle donne lieu à des cérémonies et des festivités organisées dans toutes les communes de France. Défilés militaires, prises d'armes et des réjouissances populaires, balles et feux d'artifice. Mais cette année, à Chevigny-Saint-Sauveur, le 14 juillet revêt un caractère très particulier puisque notre maire, Guillaume Ruet, a décidé que 2023 serait l'année de l'engagement. Il était donc évident de mettre à l'honneur toutes celles et ceux qui s'engagent pour autrui. Qu'ils soient issus des forces de sécurité, tels les gendarmes, les policiers, les pompiers, et tous les bénévoles qui œuvrent au sein du monde associatif ou de la municipalité. Ce ne sont pas moins 400 défilants qui sont réunis aujourd'hui autour du monument aux morts. Cette cérémonie est présidée par M. Guillaume Ruet, maire de Chevigny-Saint-Sauveur et conseiller départemental de la Côte d'Or. Il est entouré par Mme Fadila Katabi, députée de la Côte d'Or, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, le colonel Christian Leduc, représentant le délégué militaire départemental de la Côte d'Or, le capitaine David Pitin, commandant la 8e compagnie de l'école de gendarmerie de Dijon, le lieutenant Simon Bordillon, commandant le peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur,
le lieutenant Alexandre Senot, chef de centre de la caserne de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de Dijon-Est, la major Sandrine Avron, chef de la police municipale, le maître principal Jean-Pierre Girard, représentant le chef du centre de la préparation militaire marine de Dijon, le chef Robin Puccini, représentant le commandant de la brigade de gendarmerie de Quetigny, monsieur Thierry Rondeau, président de l'Union nationale des combattants de Chevigny-Saint-Sauveur, monsieur Michel Henrietto, président de la FLACA de Chevigny-Saint-Sauveur, monsieur Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais, monsieur Jean-Paul Mugneret, président de l'Union nationale des parachutistes. Et les délégations. Les 120 élèves gendarmes et leurs cadres, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires accompagnés par les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, la préparation militaire marine, la protection civile, le conseil municipal des enfants, les associations patriotiques et les porte-drapeaux, et les associations sportives, culturelles et humanitaires chevinoises que je vais citer dans l'ordre de leur placement dans le défilé et non pas par importance. Au cœur des couleurs, les Chirpy Girls, l'AKDC, Karaté et Krav Maga, les Bouchons 21, Un enfant peut sauver un arbre, l'Abeille chevinoise, Chevigny-Saint-Sauveur Football, Chevigny pour tous, Chevigny Gym, le Don du Sang, la Chorale Claire d'Or, l'Office chevinois des retraités, Chevigny Solidaire-Ton, la gymnastique rythmique et sportive, les bénévoles de la ville de Chevigny-Saint-Sauveur, le motoclub de Chevigny les Moutards. La cérémonie débutera par la montée des couleurs. Les jeunes du conseil municipal des enfants vous diront ce que représente pour eux l'engagement. Un dépôt de gerbes clôturera la cérémonie suivie de la Marseillaise. À l'issue de la cérémonie officielle, Monsieur le maire prononcera un discours, puis la chorale de la 8e compagnie interprétera un chant. Garde à vous! Montée des couleurs par un jeune sapeur-pompier volontaire accompagné par un ancien combattant de l'UNC. Attention pour les couleurs. Envoyez! Les enfants du conseil municipal des enfants répondent à la question « Qu'est-ce que l'engagement pour toi ?» Qu'est-ce que l'engagement pour toi? Je m'appelle pour moi, l'engagement est de suivre les personnes qui soient respectueuses, ne pas jeter des mégots de cigarettes par terre ou autre. Pourquoi? Qu'est-ce que l'engagement? Pour moi, l'engagement est de la population qui soit du sport. Pour moi, l'engagement est d'aider la population à apprendre à trier les déchets et de rien se faire. Je m'appelle Noam. Pour moi, l'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. Je m'appelle Paul. Pour moi, l'engagement est de construire des écoles pour les sans-abri. Je m'appelle Ruben. Pour moi, l'engagement est de faire valoir le droit des enfants. Je m'appelle Jean. Pour moi, l'engagement est d'améliorer la ville de Chevigny-Saint-Sauveur.
de créer plus de parcs pour les enfants et plus de végétation. Je m'appelle Gabrielle. Pour moi, l'engagement est tout simplement prendre le relais du magnifique travail collectif accompli auparavant. Je m'appelle Florian. Pour moi, l'engagement, c'est un mur conçu expressément pour que l'on pense dedans. Je m'appelle Mathilda. Pour moi, l'engagement est d'améliorer la vie des habitants et des animaux. Je m'appelle Antonin. Pour moi, l'engagement est que les gens du monde puissent être logés et manger à leur faim. Je m'appelle Anne. Pour moi, l'engagement est que les gens polluent moins pour que les animaux vivent plus longtemps. Je m'appelle Chanaya. Pour moi, l'engagement est que les enfants puissent avoir une famille. Je m'appelle Noam. Pour moi, l'engagement est de rendre la planète meilleure. Je m'appelle Paul. Pour moi, l'engagement est que tout le monde ait les mêmes droits. Je m'appelle Jean. Pour moi, l'engagement est d'améliorer l'énergie par le biais de l'éclairage. Je m'appelle Madina. Pour moi, l'engagement est de créer une ferme pédagogique pour la ville de Chevigny-Saint-Sauveur. Je m'appelle Antonin. Pour moi, l'engagement est d'améliorer l'activité physique des gens en créant plus de parcours vélo et marche. Garde à vous. Deux gerbes vont être déposées ensemble par Madame Fadila Katabi, députée de la Côte d'Or, Monsieur Guillaume Ruet, maire et conseiller départemental de Chevigny-Saint-Sauveur. Aux morts.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang inclus abreuve nos sillons. Repos. La cérémonie officielle étant terminée, Monsieur le maire va prononcer son discours. Madame la députée, chère Fadila Kadabi, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations des anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdemoiselles et messieurs les membres du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les élèves de l'école de gendarmerie, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de fête nationale. Nous venons d'assister à un très beau défilé qui a réuni les élus, les autorités civiles et militaires, mais aussi de très nombreux bénévoles des différentes associations chevinoises et aussi de nombreux sportifs qui portent haut et fort les couleurs de la ville tout le long de l'année. Avec mon adjoint Catherine Victor, que je tiens à saluer aujourd'hui pour l'organisation, nous avons voulu mettre à l'honneur toutes celles et ceux qui s'engagent, qui donnent de leur temps et qui agissent pour les autres. S'engager. S'engager, c'est préférer donner plutôt que de recevoir. C'est choisir l'intérêt général plutôt que le chacun pour soi. Tous, chacun à votre manière, vous montrez la plus belle image de notre ville. Celle d'une ville rassemblée, celle d'une ville dynamique, celle d'une ville solidaire. J'entends souvent dire que les temps sont durs, mais je pense au contraire que ce sont moins les temps qui sont durs que les gens qui sont mous. Nous avons tous les moyens de prendre nos vies en main, vous le montrez au quotidien, et de maîtriser ensemble notre destin commun plutôt que de le subir. En ce 14 juillet 2023, quelques jours après les graves émeutes urbaines qui ont secoué notre pays, votre présence nombreuse témoigne votre attachement aux valeurs de notre pays. Si Chevigny a été épargné par les émeutes, toutes les communes, y compris celles près de chez nous, n'ont pas eu cette chance et nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui s'est passé en France. Si nous sommes tous réunis ici, aujourd'hui, en ce moment, c'est parce qu'au fond, nous aimons tous notre pays. Nous sommes tous différents. Nous avons chacun des idées bien à nous, parfois même des divergences, parfois même des désaccords, mais chacun sait que nous appartenons à un ensemble commun bien plus important que nos particularités individuelles et que nous respectons tous. Tous, à notre façon, nous sommes attachés à ce vieux pays, la France, à son histoire, sa culture, ses valeurs. Après les graves émeutes, certains, comme le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, se sont même interrogés pour savoir s'il existe encore une nation française, s'il nous constitue encore toujours un peuple, ou au contraire un simple agrégat de population. Dans cette période où les tensions sont de plus en plus exacerbées, où la crise morale est là, nous devons être fermes sur nos principes et nos valeurs pour éviter la désintégration de la société. Et je crois qu'il est temps de dire clairement, ça suffit.
Les casseurs, les pilleurs, ça suffit. Les agressions contre les forces de l'ordre, les pompiers, les élus, ça suffit. Ceux qui clament que la police tue, ça suffit. La culture de l'excuse, la culture de la culpabilisation de notre pays, ça suffit aussi. Combien de temps va-t-on accepter l'inacceptable? Combien de temps va-t-on accepter de voir des mineurs, des gamins ultra-violents de 13 à 17 ans se comporter comme des vandales, laissés à eux-mêmes dans la rue à 3 h du matin sans interroger la responsabilité des parents? Ça suffit aussi. Combien de temps la France qui travaille va-t-elle accepter de payer cette frange qui casse et qui saccage? Combien de temps va-t-on supporter ces images désolantes qui relèvent du mépris de la République, du rejet de la démocratie et surtout de la haine de la France? Combien de temps aussi va-t-on accepter la participation de ces élus à des manifestations illégales où le mot d'ordre est que tout le monde déteste la police, alors que votre présence ici nombreuse témoigne exactement du contraire? Il y a une certitude, je vous le dis, nous ne vivons pas sur la même planète. Mais maintenant, je le dis, ça suffit. Il n'est plus possible d'abandonner la France, le pays des Lumières, au destin tragique que certains espèrent. Il est l'heure de ramener de l'ordre à notre pays, et avec la plus grande fermeté. Car sans justice, pas d'ordre républicain, pas de paix civile possible. À l'origine de tous nos problèmes, il y a clairement la désintégration de l'État et de son autorité qu'il convient de restaurer partout et pour tous. Aux responsables politiques qui n'ont pas appelé au calme et ont instrumentalisé ce chaos général par pur calcul politicien. Ces élus de la France soumise aux incendiaires et aux voyous, je leur dis, méfiez-vous, méfiez-vous, le chaos engendre le chaos et finit toujours par dévorer ce qui l'alimente. Les forces de l'ordre, tout comme les pompiers, sont au service de la République, au service de la population, au péril de leur vie. Je le répète, au péril de leur vie. Et ils méritent tout notre respect. On peut les applaudir. Pour faire face et ne pas sombrer dans la résignation, je crois qu'il est vital de chercher à faire briller le meilleur de la France et des Français. En chacun de nous brille une lumière empreinte de beauté, de courage et de générosité. Il y a un mois, à Annecy, alors qu'un homme attaquait lâchement des bébés, des enfants de 2 ans, un jeune homme qui s'appelle Henri d'Anselme s'est interposé. Ce jeune homme tranquille, finalement un monsieur tout le monde, comme vous et moi, un homme parmi d'autres, avec pour seule arme son sac à dos et son courage, a accompli un acte d'une immense bravoure. Mieux, il s'est interposé, imposé entre l'assaillant et les innocents, imposé contre la lame de son couteau rouge sang, contre la barbarie. Ce jeune homme a déclaré par la suite avoir agi comme tout Français, comme tout Français le ferait ou devrait le faire, à partir du moment où il s'est nourri de belles choses. Et ce qu'il a dit est très important, car il place le beau, la culture et l'éducation comme le remède contre le mal et le chaos. La France a besoin de chaque Français pour se relever et continuer d'éclairer le monde. Il n'y a pas de fatalité, car l'histoire de France montre que notre nation a traversé des crises encore plus graves, bien plus tragiques. Sachons nous inspirer de ces grandes figures qui ont forgé notre pays, et arrêtons de déboulonner nos statuts et de nous repentir en permanence. À chaque crise, la France s'est toujours relevée parce que le peuple français sait se dépasser et se montrer combatif quand il s'agit de se battre pour des valeurs. Eh bien, mes chers amis, il est temps. Il est l'heure du sursaut. La France doit reprendre sa place et les Français doivent relever la tête. Nous sommes un peuple fier de ses racines, de ses valeurs, de ceux qui les défendent. Nous avons soif de grandeur, de génie, de liberté, de générosité et de tous ces ingrédients qui ont forgé notre histoire. Affirmons notre identité, osons porter haut et fort et montrer nos couleurs, comme c'est le cas avec cette avenue de la République, très joliment pavoisée. Je remercie les habitants de l'avenue. Mais si les mots ont leur force, les actes se transforment, ce sont eux, les actes qui transforment notre société. Pour cela, l'engagement est nécessaire. Le défilé de ce matin est un exemple, que ce soit les élus, les gendarmes, les pompiers,
et les différentes associations culturelles et sportives représentées. Du monde du conseil municipal des enfants au don du sang en passant par l'armée ou au bénévolat associatif, chaque engagement compte et fait avancer notre pays. À nous de donner envie aux générations futures de reprendre le flambeau pour que l'engagement se perpétue. Je sens l'envie de faire, l'envie de bien faire, l'envie de changer le monde, à son échelle, à son niveau. Ici, à Chevigny, chacun peut agir, faire bouger les choses, contribuer à rendre la France encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Parce que oui, la France est belle, et elle le restera qu'à condition que nous nous battons pour elle et ses valeurs. Alors voilà le sens du 14 juillet. C'est bien plus qu'une commémoration. C'est la fête de tous ceux qui croient en la France, à tous ceux qui croient en son sursaut, à tous ceux qui croient en son avenir. Vive Chevigny Saint-Sauveur, vive la République et vive la France! La chorale de la 8e compagnie va interpréter un chant militaire, La Blanche Hermine, écrite par Gilles Servat en 1970. Bon. Onzième, sortez des rangs. Rien de monde. Nous, on ne voit pas, nous. Ah, c'est bien, vous êtes gentil. Merci. C'est bien. Le son pour le champ peloton. Trois, quatre. J'ai rencontré ce matin devant l'ail de mon champ une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre arme. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre arme. La voilà, la blanche hermine, vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougères et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre arme. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà, la blanche hermine, vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougères et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. Elle aura
vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine, car je m'en vais pour longtemps. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera, comme les fameux en noir, tristes et seuls m'attendent. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera, comme les fameux en noir, tristes et seuls m'attendent. La voilà, la blanche Hermine, vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera, comme les fameux en noir, tristes et seuls elles m'attendent. C'est sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. C'est sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà, la blanche Hermine, vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. C'est sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? La voilà, la blanche Hermine, vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Halte au chant. Fanny, repos. La cérémonie étant terminée, les autorités de la ligne protocolaire sont invitées à saluer l'ensemble des délégations. Le vin d'honneur auquel tout le monde est invité sera servi au parc de la Saussay et suivi du grand pique-nique républicain tiré du sac. Pendant les remerciements, vous allez entendre la chanson France, composée par Rick Allison et Thierry Sforza et interprétée par Candice Paris. Toujours plus haut, France, ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive l'info. Ta patrie et partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. C'est le truc qui scintille sur tout l'horizon.
infini d'une nation unie. C'est le C qui présage de la force du courage. C'est le E engagé de notre égalité. Pour des siècles de légendes, quoi que leur vent nous frappe par le bleu, par le blanc, par le rouge, les esprits et nos cœurs se retrouvent. C'est une âme qui vient nous sauver jusqu'à périr. Dans le feu, dans les flammes, elle défend Notre-Dame et se donne et se bat pour les peuples en souffrance. Des médailles n'ont jamais de revers. La bataille, c'est le sacrifice tout solidaire. Se servir en écho des étoiles d'un maillot et gagner quand le jour d'espoir est arrivé. Deuxième prestation à la saison. Super bien. Vraiment. Voilà, on valorise. Le commandant du peloton motorisé de qui va nous donner son avis quand même. Une répétition hier. Ah ouais, mais c'est pas évident. Ça n'a pas fait pour l'instant. C'est pas évident.